Aujourd'hui, je te montre comment créer une grid responsive dans Webflow, le tout en moins de 5 minutes. Allez, c'est parti. Hello, c'est Nathan. Sur cette chaîne, tu vas retrouver principalement du contenu axé web design ou design produit sur des outils tels que Figma ou Webflow. Donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner. Allez, on passe à la vidéo. Je te retrouve directement sur mon écran, donc on va créer cette grid responsive. J'ai pris les posters de tous les Mugiwara si tu suis One Piece, la base. Donc pour faire cela, là j'ai tout cassé le design pour que tu vois bien qu'il y a toutes les images qui s'enchaînent avec une taille horrible pour le moment. Donc ce qu'il faut faire, on a un élément, on a tous nos contenus. Il faut rajouter d'abord un élément grid, donc commande K grid, ici je l'ai déjà mis. Donc je l'ai display pour l'instant en mode div, en mode bloc pardon. Donc tu vas sur le display, tu mets grid tout simplement. Donc là déjà tu vois que ça nous a créé des éléments de bloc. Il faut sélectionner un gap, ici on va mettre quelque chose de basique, on va mettre 1,5 rem, donc 25 pixels. Faut bien cadenasser, normalement maintenant ça se fait tout seul sur Webflow, bien cadenasser pour que les rows et les gaps, les colonnes et les rows ont le même écartement. Ensuite, tu vas supprimer la deuxième colonne, la deuxième ligne, tu vas voir pourquoi, et sur la première colonne, on va associer un min max, ici on va mettre par exemple 15 rem, et chose importante, on coche autofit. Voilà, tu vois le résultat, en cochant autofit, je vais mettre done ici, ça nous a mis des tailles maximales de 15 rem pour tous nos contenus, toutes nos images, et ça les a bien wrappés sur du coup une grid. Ça nous a créé, en fait, ça a pris la taille maximale, donc ici 15 rem avec des écartements d'1,5 rem devrait rentrer sur une row avec 4 éléments. Et voilà, on a tout notre équipage qui est ici. Donc voilà, comme tu l'as vu, et en plus c'est responsive, donc je te montrais, hein, c'est responsive ici c'est rentré K2, hop, on en a jusqu'à tous nos membres. Pareil ici. Et pareil ici, normalement il y en a qu'un. Voilà, c'est tout responsive. C'est tout responsive, en fait, en 2 clics, t'as juste à mettre autofit. Alors que parfois, je sais qu'il y a des méthodes, je faisais pareil avant. Ici, à chaque fois, j'allais modifier le nombre de colonnes, le nombre de rows. Voilà. Là, maintenant, c'est tout automatique. Donc, parfait. Par contre, il y a une autre problématique. Ça peut arriver, moi, on me l'a déjà demandé. Ici, comme tu vois, on a des éléments, on en a 10. Sauf qu'on a des rows de 4 sur desktop. Donc on a une problématique, on a du contenu blanc ici, un white space ici. Donc comment le résoudre ça aussi facilement? Ce qu'on va faire, on va reprendre notre élément parent, notre grid, ici. Je l'ai pas renommé, hein, mais cette fois-ci on va passer en flex layout, horizontal. Ici ça va garder notre même gap. Tu peux changer ou pas comme tu veux. Donc très bien, ça va garder les mêmes tailles. Problématique ici, bah on voit que on a une row mais elle dépasse de l'écran. Donc on veut pas ça, d'accord? Donc ce qu'on fait pour cela, ici, on va demander à l'élément parent de wrapper tous les éléments enfants, donc tous les items. Lorsqu'on wrap, hop, on retrouve notre display qu'on avait réalisé avec grid. Ici, rien de changé pour le moment. Donc voilà, après avoir wrappé nos éléments, on voit qu'on a retrouvé à peu près un design comme on l'a fait avec notre grid au préalable. Maintenant, on va venir modifier nos éléments enfants, donc ici nos wrappers items. Dans un premier temps, ce qu'on remarque sur notre grid, on voit que nos éléments enfants ne comptent pas l'ensemble de la grid. Donc ça, déjà, ça nous va pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour modifier cela? On prend notre élément enfant et on va venir jouer avec les sizing. Actuellement, justement, l'état est en shrink if needed, donc rétrécir au possible. La traduction littéraire. Donc on voit que il y a du white space et ça nous plaît pas. On pourrait mettre en grow if possible, c'est-à-dire ça va venir combler le white space existant, donc grossir si possible. Et on voit que nos éléments en plus en dessous, j'ai pas montré, lorsqu'on était en rétrécir, bah, il y a toujours notre white space qui est immense ici, et nous on veut que ces éléments grossissent. Donc la fiche de Jinbe et de Brooke. Lorsqu'on les met en grow if possible, ils vont grossir, combler l'élément blanc, comme ici les 4 éléments ici en plus petit bien sûr, et ici en gros. Nous ce qu'on veut, on va faire du custom. Lorsqu'on avait fait notre grid, on a mis des tailles minimales de 15 rem. On va faire pareil. Donc custom grow and shrink. D'abord on va venir équilibrer, hop. Et ensuite, on va venir mettre, pour dissocier ce qu'ici on a à peu près au 15 rem, si je dis pas de bêtises, on va mettre 20 rem pour casser un peu le design. Donc voilà, nos éléments ont pris une width, donc une longueur de 20 rem minimale, comme on peut le voir ici. Et le dernier élément, normalement, c'est pas beau, il vient combler tout le blanc, donc là c'est énorme. Voilà. Donc ensuite, on va redéfinir notre 15 rem pour que ce soit beaucoup mieux. Actuellement, 15 rem, on a retrouvé exactement le même design qu'avant sur nos rows. Et en plus, les deux derniers éléments vont grow if possible, donc on va venir combler le blanc. Et bien sûr, je te montre, mais c'est responsive sur l'ensemble des devices, bien entendu. C'est tout pour cette vidéo, comme tu vois, c'est super court, c'est super simple.
Désormais, tu sais faire des grids vraiment simplement sans toucher à tout en fait au niveau du responsive, sans toucher à plusieurs éléments qui sont en vue tablette, landscape ou mobile. T'as juste à toucher une fois et normalement tout est responsive sur l'ensemble de tes devices. Donc voilà, si ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Bien entendu, like, commente, partage pour la force, ça nous aide beaucoup, ça nous aide à grandir. Et ça nous aide à continuer aussi, bien entendu. Voilà, c'est à peu près tout. Moi, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée, et je te dis à jeudi prochain à 19h pour une nouvelle vidéo. C'était Nathan, ciao!